Bonsoir et bienvenue sur Ici Lorraine pour une heure de débat consacrée aux élections municipales de Metz. Ce dimanche 15 mars, pour le premier tour, 9 listes seront en lice. Transport, attractivité, sécurité. Quelles sont les propositions des candidats? Un débat co-présenté avec Emma Steven d'ici Lorraine Nord. Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir à tous. Autour de cette table, 6 des candidats à la mairie de Metz. On commence par vous, François Grosdidier, maire sortant d'hiver droite et candidat à un nouveau mandat à la mairie de Metz. Face à vous, Étienne Hanstedt, candidat Rassemblement National et UDR. Charlotte Leduc, ancienne députée NUPES de la Moselle et candidate pour la France Insoumise. Bertrand Mertz, candidat d'Union de la Gauche, soutenu notamment par le Parti Socialiste et Place Publique. Ludovic Mendes, député apparenté Renaissance de la Moselle et candidat divers centres. Et Jérémy Roch, tête de liste d'Union de la Gauche, soutenu notamment par les écologistes et le Parti communiste. Vous entendrez également les 3 autres têtes de liste candidates pour ce premier tour à des élections municipales à l'issue de ce débat. Je précise que vos temps de parole à tous seront comptabilisés selon le principe de l'équité qui a été fixé par l'Arcom. Un QR code s'affiche d'ailleurs en bas de votre écran et un tirage au sort a été effectué pour déterminer l'ordre des prises de parole en début et en fin de ce débat. Et justement, pour débuter ce débat, parlons de l'un des enjeux de cette campagne, l'attractivité, notamment l'attractivité du centre-ville. Un centre Saint-Jacques à la peine, des cellules vides rue Serpenoise. Alors, comment redynamiser le commerce de centre-ville alors que la vacance affiche un taux de 17% ? Étienne Hanstedt, si vous êtes élu, que ferez-vous ? 40%, c'est le montant de la vacance qu'il y a dans la rue Serpenoise, la rue principale, la rue commerçante de Metz par excellence. Sous le mandat de François Grosdidier, Metz est devenu un désert commercial. Et comme toujours, il faut répondre en comprenant quels sont les problèmes. Je viens du privé, c'est ma méthode. Il y a 3 problèmes. Le premier, c'est la fiscalité, qui a augmenté sous le mandat du maire. La taxe foncière, c'est plus 21% en termes de montant en 2023. Moi, je propose de la geler intégralement sur tout mon mandat. Le deuxième problème, c'est un problème de stationnement. Tous les commerçants se plaignent en fait de ce stationnement, quasiment 10 € pour plus de 3 heures de stationnement. Moi, je propose un plan parking, gratuité de 2 heures en voirie, renégocier les 2 premières heures de stationnement sur les parkings privés pour qu'ils soient les moins chers possibles, et enfin, permettre que les commerçants puissent avoir accès aux tarifs riverains pour le stationnement. Mais il faut que ces commerçants ils aient des cellules. Comment est-ce que vous les attirez dans ces cellules ? Et c'est le 3e point, c'est le problématique de la vacance. Aujourd'hui, la vacance dont on le rappelle, 17%, le chiffre sur le centre-ville de Metz. Tout à fait, et donc c'est absolument énorme, et plus de 40% sur la rue Serpenoise seulement. La vacance, elle est liée à un problème spécifique, qui est que plusieurs familles, aujourd'hui, détiennent ces locaux commerciaux, et ce sont des familles, je le dis clairement, qui ne jouent pas le jeu. Ils ne jouent pas le jeu parce qu'ils préfèrent ne pas louer, plutôt que de baisser leur loyer. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà les réunir autour d'une table. Et ils vont vous écouter ? C'est ce que je vais essayer de faire. Et si ça ne marche pas, la mise en place d'une foncière commerciale avec du capital privé pour augmenter la masse capitalistique, pour investir. Investir et préempter les cellules commerciales vides et proposer aux commerçants de nos choix, de notre choix, un chiffre d'affaires et surtout un loyer adapté à leur chiffre d'affaires pour pouvoir revitaliser centre-ville. Mais excusez-moi, la réponse du maire, la serpentine, 1,2 million, 5,8 millions d'euros, quoi que soit le prix, c'est trop. Alors François Grosdidier va avoir l'occasion de répondre dans quelques instants, mais Ludovic Mendes, selon le tirage au sort, c'est à vous, préempter ces cellules commerciales. C'est une solution ou pas aujourd'hui pour revitaliser le centre-ville ? Ça doit être la dernière des solutions de préempter. Normalement, d'abord, on passe par le dialogue, on cherche des solutions complémentaires. D'autre côté, on réfléchit à la création d'un fonds d'investissement qui accompagne les entrepreneurs plutôt à s'installer, parce qu'aujourd'hui, on a encore des pas de porte beaucoup trop chers. Certaines personnes dépensent 100 000 € dans un pas de porte avant d'avoir investi dans leur local, dans leur matériel de production, de transformation ou de vente. Donc, qu'on puisse les accompagner au départ sur le lancement de la structure. On a des locaux commerciaux, surtout rue Serpenoise, qui ne sont plus adaptés, qui sont beaucoup trop grands, parce qu'on avait des grandes enseignes qui, pour la majorité, soit sont parties. Notamment aux enseignes du Printemps et du CA, effectivement. Par exemple, du CA. Alors, la banque a repris celui qui était l'ancien Virgin, ou le Monoprix pour les plus anciens. On doit faire attention à ça, parce que les locaux sont beaucoup trop grands, donc beaucoup trop chers à louer. Pour un entrepreneur seul, c'est assez compliqué. Donc, on est obligé d'avoir des grandes structures. On a vu qu'Orange s'est déplacé dans la rue Serpenoise aussi. Donc, comment on fait pour ces structures-là ? Justement, là, il faut reprendre ces locaux. Là, il y a une foncière qui existe, qui a été créée
créés par la ville. On ne peut pas reprendre l'ensemble des locaux, ça coûte beaucoup trop cher, mais une partie pour les réadapter. Et là, trouver des solutions aussi pour mettre peut-être plusieurs structures dans une seule structure. C'est des mini-centres commerciaux, mais ce n'est pas un centre commercial à proprement parler. Il faut pouvoir accompagner sur l'attractivité du centre-ville aussi via donc, des opérations que nous on appelait les week-ends du commerce, donc 12 samedis par an, avec des tarifs 1 euro de l'heure pour les parkings, pour l'ensemble des parkings au centre-ville. Il faut redynamiser aussi via les quartiers, puisque dans nos quartiers, on a des besoins de centralité. On parle beaucoup du centre-ville, mais il y a besoin d'avoir de la vie dans nos quartiers, donc il faut les accompagner. Et on propose de mettre en place le transport métropolitain, gratuit, le week-end, pour pousser les familles à aller vers le centre-ville. Et quand les locaux sont vacants, de pouvoir les occuper, parce que c'est une cellule vide, c'est ce qui est morose, c'est ce qui n'est pas bon pour le développement du commerce, mais de l'occuper soit par ce qu'on appelle des pop-up stores, des boutiques éphémères, soit par des opérations en lien avec les arts, avec des expositions, des artistes, des expositions éphémères, comme on dit. Et le dernier point qui est important pour nous, c'est de trouver une solution à ce qu'on appelle le numérique. C'est que beaucoup de commerçants perdent aujourd'hui des parts de marché parce que le numérique les remplace et créer une vitrine qu'on appellerait, je sais pas, Shop in Metz par exemple, qui permettrait de commander nos produits directement depuis notre téléphone ou notre site internet, mais chez nos artisans, chez nos producteurs locaux. Bertrand Mertz, c'est un problème de fond aujourd'hui, le manque d'attractivité du centre-ville, la difficulté à faire venir s'installer des commerçants et à les garder, ou au contraire, il faut jouer sur l'éphémère? Alors d'abord, je veux dire que je ne dresse pas un tableau aussi noir que celui qu'a dressé M. Hanstedt. Je trouve d'abord qu'il ne faut pas noircir trop le tableau, et puis ça fait pas du bien à la ville que de parler d'elle dans des termes aussi négatifs. Le centre-ville de Metz, comme beaucoup d'autres centres-villes en France, connaît des difficultés. Mais je vous assure que je connais des villes en Moselle et en dehors de Moselle où ça va encore beaucoup plus mal. Cela dit, il y a des difficultés qui tiennent d'abord au changement d'habitude de consommation. On ne consomme plus aujourd'hui comme il y a 40 ans. Il y a eu d'abord les grands centres commerciaux à la périphérie des villes, et puis maintenant il y a le commerce sur Internet. Et ça, c'est le constat aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Je constate avec satisfaction que tout le monde a repris l'idée que je crois avoir été le premier à lancer, de relancer cette foncière publique qui existe, de la doter davantage avec la Caisse des dépôts et consignations, avec éventuellement un tour de table privé, mais bon, à voir. Il n'est pas certain que les capitaux privés veuillent s'engager là-dedans. Et puis avec cette foncière, il faut effectivement racheter les mètres carrés commerciaux qui sont vides, et puis aussi les mètres carrés d'habitation qui sont dans les étages. Et souvent d'ailleurs, il n'y a même plus d'accès dans les étages parce que les mètres carrés commerciaux ont totalement vampirisé, si on peut dire, cet espace. Donc les racheter, rénover les mètres carrés commerciaux, rénover les mètres carrés d'habitation, ce qui va ramener des habitants dans l'hypercentre, et les habitants qui sont autant de consommateurs, et puis en effet offrir des cellules commerciales à des commerçants à des prix plus attractifs. Parce que la difficulté pour les commerçants, c'est que quand vous avez des loyers trop élevés, eh bien, vous n'arrivez pas à vous en sortir à la fin du mois. Donc il faut exercer une pression à la baisse. Alors l'histoire des familles, moi je ne veux pas désigner de bouc émissaire, je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de fonds d'investissement qui ont acquis des cellules commerciales. Il faut discuter avec ces fonds d'investissement, avec les propriétaires, pour savoir si ça les intéresse ou pas. Si ça ne les intéresse pas, effectivement, la puissance publique dispose d'outils, notamment l'expropriation, mais encore faut-il définir un intérêt public, un intérêt général. C'est faisable, mais je pense que c'est par la discussion qu'on peut y arriver. Mais je terminerai là-dessus, puisque je sais que le temps est compté. Je pense qu'on n'y arrivera pas que par le commerce. Il faut aussi, dans le centre-ville, mettre autre chose, et autre chose, c'est de la culture. On va y revenir, parce que ça fait partie de l'attractivité. D'installer au centre-ville, et peut-être même rue Serpenoise, une grande médiathèque moderne, avec un bouillonnement culturel, etc., c'est aussi ramener des jeunes qui vont venir pour cette raison-là, et ça fera peut-être aussi des consommateurs. On va en parler dans quelques instants. Jérémy Roch, est-ce que le problème aujourd'hui, à Metz-Centre, ce sont les loyers pour les commerces? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, je crois que personne n'a parlé du vrai problème et de la source de ce problème. Le vrai problème, c'est l'extension et la construction de surfaces commerciales en périphérie, qui s'est multipliée ces 20 dernières années et qui fait que dans le sillon lorrain, aujourd'hui, nous avons le plus grand nombre de mètres carrés de surfaces commerciales à l'habitant. Ça, c'est la source du problème. La règle, elle est simple. Nous ne construirons plus, nous n'étendrons plus les zones commerciales en périphérie pour privilégier les cellules commerciales de centre-ville. Ensuite, la foncière. Monsieur Mertz, c'est gentil de s'attribuer l'idée. On l'a portée en 2020 avec la liste unie. Monsieur François Grosdidier, d'ailleurs, l'a mis en place bien avant qu'il s'installe dans le débat politique à Metz. Mais il faudra la mettre en place et il ne faudra pas prendre seulement une cellule commerciale. Ce que François Grosdidier a fait, nous avons besoin d'investir plus massivement, de rénover ces cellules et de les remettre sur le marché. Nous avons besoin de les diviser, en effet, comme le propose Ludovic Mendes. Et ensuite, il faut surtout faire confiance aux commerçants. Les commerçants ont des idées, les commerçants ont envie d'animation, d'animer leur ville. Il faut qu'on soutienne les associations de commerçants, rue par rue, pour pouvoir apporter de l'animation différenciée, attirer des familles, des jeunes en centre-ville.
François Grosdidier, vous avez entendu les critiques, notamment celle d'Étienne Hanstedt, une rue Oui, serpenoise sinistrée. Est-ce que sur la foncière, vous n'avez pas été assez loin aujourd'hui, quel est le problème sur le commerce de centre-ville? Alors d'abord, il y a beaucoup de Metz-bashing. La réalité est que Metz est devenue une ville plus propre, plus sûre, beaucoup plus belle et rayonnante, et que c'est toujours blindé de monde à Metz, et il n'y a jamais eu autant de monde à Metz depuis des décennies, jamais autant d'habitants, jamais autant d'étudiants et jamais autant non plus de touristes et de visiteurs qui sont des clients potentiels. Ça, c'est une réalité qu'ils contestent, mais c'est celle-là, quel que soit le coût du parking. Après, la fiscalité. Metz est la ville où le foncier est le moins élevé de toutes les grandes villes du Grand Est. Et on est dans le peloton tête de France. Loin, loin, loin devant, la seule ville de plus de 100 000 habitants administrée par le RN qui est Perpignan, qui a 49%, Grâce à l'ardoise laissée 49% de foncier, quand nous sommes à 38. Et je ne parle pas des villes de gauche, au Grenoble, là on pète tous les records. Mais monsieur le Roch. chiffre de la vacance commerciale, il était Alors déjà le chiffre de la vacance, 17% honnêtement, en on n'a pas les mêmes. 2017, Alors attendez. Les et il chiffres, est toujours à 17%. S'il vous plaît, si je peux dérouler ma réponse comme les autres. D'abord, je ne sais pas, vous allez chercher vos chiffres. Alors, C'est un chiffre de la Chambre de commerce et 40%, d'industrie et ben moi, les qui a chiffres fait une étude. fiche Proscode, on est à 13%, la moyenne nationale est d'11 à 12. Mais si on enlève le Saint-Jacques, qui est un problème très particulier, on tombe à 9,5. Alors effectivement, je ne suis pas satisfait d'avoir autant de monde et avoir des cellules vides. Où elles sont vides? À part le Saint-Jacques, localisé, Outreseille qu'on traite, c'est essentiellement rue Serpenoise, rue des Clercs et les rues adjacentes, où les tarifs sont encore ceux, effectivement, qu'on pratiquait il y a 50 ans, quand nous étions dans le Texas français avec la sidérurgie et les houillères, et que Metz était l'unique centre commercial de toute cette région. L'époque a changé, les propriétaires restent sur les mêmes valeurs locatives, elles ne peuvent pas changer parce que le système fiscal les encourage à faire du déficit foncier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution? Mais, si vous me permettez de dérouler, donc nous avons mis en place la taxe sur les cellules commerciales vacantes, que la gauche avait refusé de mettre en place et que le RN continue à refuser. Deuxièmement, nous avons créé cette foncière, on n'a pas attendu, alors monsieur Hanstedt, on les a vus les propriétaires, mais on ne peut pas les obliger à baisser, on ne vous a pas attendu, et également on a contacté toutes les banques, y compris la CDC, monsieur Mertz, qui a refusé de s'engager comme les autres banques. Donc nous utilisons notre SPL local et le PFGE, je ne rentre pas dans la technique, pour effectivement acquérir des cellules, et pas qu'une. Voilà, c'est un commencement. Il y en a déjà 3. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que ça suffit? Et pour les amortir sur Ce matin, il en a qu'une, cet après-midi, il y en a 3. J'explique ce que l'on fait. S'il vous plaît. Vous Donc êtes nous allons aussi soumis, comme tout le monde, nous par les allons temps de parole, continuer. donc si je vous, peux me si vous permettre me de vous permettez relancer. de dérouler, comme vous n'avez pas interrompu les autres, je vous ferai remarquer. J'ai interrompu également les autres candidats. Donc, nous procédons à ces acquisitions, mais il est complètement illusoire de penser qu'on peut acheter toutes les cellules commerciales et le centre Saint-Jacques, même sur un thème particulier. Nous agissons par ailleurs sur le Transat Saint-Jacques, en utilisant les prérogatives de puissance publique sur le Code de l'environnement pour le nettoyage, et en ayant acquis quelques biens pas chers, mais pour devenir aussi copropriétaires et actionner les copropriétaires minoritaires. Donc nous agissons dans toutes les directions pour l'attractivité, et on a fait de Metz une grande destination touristique, où il y a toujours plein de monde, et le problème c'est simplement localiser sur le prix des cellules, et nous actionnons tous les leviers publics dans nos limites à la fois juridiques et les limites financières. On l'a bien compris, qui ignorent François complètement les Grosdidier, je concurrents. voudrais relancer Étienne Hanstedt. Justement, vous parliez d'acquérir ces cellules commerciales villes. Comment vous les financez? Puisque par ailleurs, dans votre programme, vous dites que vous allez geler les impôts locaux. Comment Absolument. vous financez cette mesure? Aujourd'hui, il y a une possibilité en fait de créer une foncière, mais une foncière qui est mixte. Moi, ce que je propose, c'est 51% de capitalisation au niveau de la ville et 49% de capitalisation privée. Ça permet d'augmenter la masse capitalistique pour acquérir davantage. Vous faites appel à qui pour le privé? Aujourd'hui, il est possible de faire appel, par exemple, à des investisseurs luxembourgeois. Il y a un capital très important au Luxembourg qui n'est pas utilisé. Moi, je me présentais comme le candidat qui est pro-business, qui est pro-industrie, qui est pro-commerce. Aujourd'hui, ce qui est réalisé par la métropole en termes de foncière, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Et moi, j'attends encore les propositions du maire en place qui parle de son bilan, mais qui ne fait pas de propositions. Je vous ai expliqué ce qu'on faisait, ce qui se déroulait. Donc, il faut être pas plus quelles sont vos sourd que propositions? celui qui ne veut pas entendre. Deuxièmement, les investisseurs privés, nous les avons décrits.
ils ont des exigences de rentabilité Absolument. qui ne permet pas l'amortissement long, qui permet d'avoir des loyers modérés. Donc ça ne règle pas le problème. Bien sûr que si. On n'a pas attendu que vous On va arriviez peut-être à pas Metz faire un dialogue pour essayer de entre s'en deux, prendre hein. au sujet. au problème. François Grosdidier vous dit que la Caisse des dépôts et ses consignations ne peut pas intervenir. Non, C'est elle a son- refusé. C'est son rôle. Ben, à mon avis, il Elle a faut refusé. retourner la voir. parce que Bertrand c'est- Mertz, Donc, justement, je si vous suis- êtes élu, est-ce que vous ferez appel à la Caisse des dépôts et Oui, consignations? je suis d'accord avec François Plutôt qu'au Grosdidier privé. qu'il va être difficile d'attirer des capitaux privés. Or, encore, ça n'est pas totalement impossible. Mais la Caisse des dépôts et consignations, c'est son rôle, c'est son métier. Et donc, il faut aller la chercher parce que c'est un intérêt public que d'agir dans le sens que nous avons indiqué. Ensuite, il y a des difficultés de commerce, et je le redis, il y a besoin aussi de mettre autre chose que du commerce. On n'arrivera pas à faire revivre les centres-villes uniquement avec le commerce. Il faut mettre de la culture, de l'animation, et je crois que vous avez prévu qu'on en reparle. Charlotte Leduc, justement, est-ce qu'aujourd'hui, la culture, l'animation, ça va permettre de redynamiser ce commerce de Il centre-ville? va falloir que je rattrape mon temps de parole. J'ai cru que j'allais pas pouvoir réussir à Les donner temps mon sont point de vue équilibrés sur. à la fin de Oui, ce je débat. je vous fais confiance, aucun problème. Et je pense qu'il faut en effet partager le constat. Ce que vit la ville de Metz et la désertification qu'on observe du centre-ville, mais aussi dans les quartiers, c'est un phénomène qui est global, qui est national, notamment pour les villes de plus de 100 000 habitants. On a une désertification généralisée des centres-villes, des cellules vides qui se multiplient et des commerces qui se développent et qui sont un peu des commerces de niche qui ne sont pas très accessibles non plus à la majeure partie de la population. C'est une tendance généralisée qui s'explique, on l'a dit, par le développement du commerce en périphérie et par le développement massif du e-commerce. Et donc, je pense qu'il ne faut pas raisonner uniquement sous l'angle de la consommation et du développement du commerce. Il y a des choses à faire pour en effet, augmenter la lutte contre la vacance commerciale et passer par le côté réglementaire et juridique pour mettre la pression sur la vacance des commerces. Et ça, c'est quelque part des mesures de court terme qui maintiennent le système sous perfusion, mais qui ne permettent pas d'y répondre véritablement. Je pense qu'il faut penser les centres-villes et les quartiers autrement. Il faut mettre des espaces collectifs, il faut développer des services publics, il faut développer des espaces pour la jeunesse, pour les adolescents notamment, pour l'enfance, et il faut penser au global une véritable transformation, et ça c'est quelque chose qu'il faut faire à long terme et qu'une municipalité peut commencer à insuffler. Et évidemment il y a la question de la préemption temporaire qui permet d'acquérir des cellules et de les remettre sur le marché, mais de le faire avec un cahier des charges qui soit conforme aux valeurs qu'on développe au sein du mandat qu'on veut faire. Et nous on peut évidemment proposer un cahier des charges qui soit écologique, qui soit éthique, qui fasse la part belle à l'économie sociale et solidaire et qui permette de répondre à des attentes aussi sur la seconde main, sur l'artisanat et l'accès à la culture. Et plus globalement, on va reparler de la culture. Je voulais juste terminer en disant que tout ça peut être une opportunité. Et la question du centre Saint-Jacques, véritablement, ça peut être une opportunité. Ça semble être un problème à gérer au cœur du centre-ville, mais si on arrive à transformer ce lieu, ça peut revitaliser l'intégralité du centre-ville, et on en reparlera probablement tout à l'heure, mais la question de la gratuité des transports en commun est aussi un levier. On va parler plus pour globalement de l'attractivité du centre-ville. On a évoqué de part et d'autre le stationnement, Bertrand Mertz, la médiathèque. Aujourd'hui, l'attractivité du centre-ville, elle passe par beaucoup de choses. Est-ce qu'il faut aussi revoir l'image du centre-ville, accélérer la piétonisation? Comment on change cette image du centre-ville? Comment on le rend plus attractif, Jérémy Roch? Nous avons besoin, en effet, d'améliorer sans cesse l'image de la ville, qui devient une ville de plus en plus touristique. Et je crois que les Messines et les Messins reconnaissent de plus en plus que notre ville, déjà, est magnifique, mais en plus, est de plus en plus valorisée, à l'intérieur comme à l'extérieur de Metz. Et donc, il nous faut revaloriser le plateau piétonnier, il nous faut valoriser la place autour de la cathédrale, il nous faut aussi aménager les rues qui ont été piétonnisées ces dernières années. Je pense à la Fournier-Rue, qui n'a pas été aménagée, je pense au quartier Outreseille, où il faut repenser, en lien avec l'association locale qui a fait un gros travail, repenser l'ensemble des mobilités, repenser l'aménagement. Il nous faut verdir les rues, verdir les places pour apporter de l'ombre, pour apporter de la fraîcheur. Il nous faut repenser globalement le centre-ville pour attirer les familles, y mettre des aires de jeu. Il faut vraiment qu'on ait un sens global pour revaloriser notre centre-ville, attirer de plus en plus de touristes. Et surtout, je voudrais revenir sur un autre point. Monsieur Grosdidier, vous n'arrêtez pas d'utiliser
un petit mot qui revient comme ça, laissez passer, il n'y a rien à voir, tout va bien. Je ne sais pas si on a en face de nous François Grosdidier ou François Méthode Coué, mais il y a un moment, ce qu'on attend, c'est vos propositions pour améliorer la ville. Ce n'est pas sans cesse votre bilan que vous rabâchez, mais qui n'est pas à la hauteur. Et je crois que les Messines et les Messins ne s'y tromperont pas. Écoutez, vous passez votre temps à attaquer un bilan, et nous avons fait de Metz ces dernières années une vraie destination touristique. Nous avons provoqué un afflux, un vrai intérêt. Les gens découvrent la beauté de Metz qu'ils ne connaissaient pas avant nous. Ben, je suis désolé, je défends ce bilan. François Et ça ne m'empêche pas de vouloir continuer comme cela, et rien que sur la piétonisation des rues Serpenoise et Fournier-Rue, que nous avons décidé, nous allons faire les aménagements qui sont programmés. Et donc votre programme, c'est votre bilan. C'est pas du tout, on continue. Il faut aménager ce que nous avions piétonisé. Vous êtes dans la caricature et la mauvaise foi. Non, mais attendez, chaque fois que je fais une proposition d'avenir, vous avez vous faites semblant de commencé pas à en l'entendre. parler des transports, justement. On va parler avec vous, Charlotte Leduc. Comment est-ce qu'on fait venir les Messins en ville? On peut venir en voiture, on l'évoquait tout à l'heure, il y a le prix du stationnement. Est-ce que vous dites, bon, si on veut faire venir des Messins à Metz, faire du shopping à Metz, et qu'ils ont besoin de leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer autrement qu'en voiture, on baisse le prix du stationnement sur des journées particulières, les week-ends. Alors, la question de la gratuité des transports en commun, c'est pas qu'une question Là, de je faire parle de la gratuité du stationnement des voitures. Ah, On d'accord, parlera parce que dans un vous avez, deuxième temps vous avez de- commencé par parler des transports. Donc, moi, je suis pour mettre moins de voitures en ville. Donc, c'est pour ça que je vous réponds aussi sur cette question de la gratuité des transports en commun, parce que Donc, le but, c'est plutôt de faire en sorte qu'on ait une ville qui soit massivement piétonne, adaptée au vélo et au transport en commun, et plutôt des parkings relais qui permettent aux personnes d'arriver en ville et d'avoir un système avec une articulation avec le réseau de gratuité des transports en commun, et qui permettent de faire en sorte de faire venir les gens. Mais l'attractivité touristique, c'est une chose, mais l'attractivité d'une ville, c'est l'attractivité à l'installation. Il faut que les habitantes et les habitants aient envie de vivre à Metz. Et pour avoir envie de vivre à Metz, il faut avoir accès à des services, il faut avoir accès à des moyens de déplacement faciles, il faut avoir des logements décents et des loyers corrects, et il faut avoir la possibilité de vivre en famille, de mettre ses enfants à l'école. Donc c'est tout un projet global et qui participe à l'attractivité Justement, touristique sur le de projet la ville global, aussi. Ludovic Mendès, est-ce qu'aujourd'hui, la voiture prend trop de place en ville? Est-ce qu'il faut davantage développer les transports en commun? Comment, si vous êtes élu, vous voyez quelle vision vous avez de Metz pour demain? Il ne faut pas les opposer. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui ont besoin de prendre leur voiture, il y a des personnes à mobilité réduite, il y a un ensemble de réponses qui doit être adaptées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de prendre le vélo et il faut un axe de vélo adapté. On parle d'une voie verte spécifique, une voie express vélo. Pour le moment, à l'heure actuelle, c'est 3% seulement les déplacements en Oui, vélo. Il y a mais encore beaucoup parce de choses que à faire. Les pistes cyclables ne sont pas continues, elles ne sont pas sécurisées. C'est un débat qu'on a en permanence ces derniers temps sur cette thématique, parce que la réalité, c'est quand vous prenez le vélo à Metz, vous vous perdez rapidement. Sauf quand on a les grandes voies européennes qui sont tracées comme Charles le Téméraire et d'autres voies. Donc on a besoin d'accompagner la transition vers ce qu'on appelle les modes de transport doux, donc vélo ou à pied, avec des boucles adaptées, sécurisées, de fonctionnement autour de la ville et dans la ville, de permettre aux personnes qui aujourd'hui ont un véhicule, qui ont besoin de leur véhicule, de payer moins cher, je l'ai dit 12 fois par an, avec les fameux samedis du commerce qui accompagnent le développement commercial de la ville de Metz. La volonté pour nous de mettre en place les bus gratuits le week-end pour attirer les familles, justement, attirer un maximum de monde au sein de la métropole vers le centre-ville. Et je le rappelle, c'est pas simplement le centre-ville, c'est un ensemble de quartiers qu'il faut redynamiser dans la ville. On ne fait pas un constat de dire que tout est un échec. On dit juste qu'on doit améliorer des choses et que les choix politiques qui ont été faits n'ont peut-être pas toujours été les bons. Donc on doit pouvoir apporter dans le sens là. Le week-end, quand il y a un match de foot, par exemple, la moitié de la ville est engorgée et en difficulté. Si on a les transports gratuits, qu'on peut stationner à l'extérieur de la ville, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et on peut apporter ces réponses-là. Et d'ailleurs, le tourisme apporte des avantages et des inconvénients. On a beaucoup de personnes qui sont en périphérie du centre-ville et qui se plaignent de ne plus pouvoir se garer devant chez eux, donc d'avoir des places réservées pour les résidents, des places publiques et des places adaptées pour Justement, le shopping. Étienne Hanstedt, sur les déplacements, quelles seront vos priorités? Moi, si vous voulez, j'en ai assez qu'on considère les automobilistes comme des sous-citoyens qui pollueraient, qui prendraient de la place. Et le nombre de Messins qui me disent qu'ils en ont assez de ce type de politique, il est très important. Donc le premier point, c'est arrêter avec l'idéologie anti-voiture partout, tout le temps. Les Messins qui ont des voitures ont le droit de vivre. Donc pas de pistes cyclables supplémentaires Il ne faut pas opposer les modes de mobilité. Il y a une possibilité d'augmenter les parkings et surtout de baisser leur prix.
Et ensuite, il y a un vrai plan à faire sur les transports en commun. Sur les transports en commun, encore une fois, il faut un programme qui est simple, avec 2 sujets. C'est le sujet de la vétusté du matériel roulant, et c'est également le sujet de la fréquence. Moi, je suis allé à Borny. Alors, vous parlez des transports en commun, tout à mais fait, c'est pas absolument. une prérogative du maire. C'est en C'est une grande prérogative partie de la la métropole, qui mais je gère ça. je pense que tous les candidats ici autour de la table brigueront également la présidence de la métropole. Donc, naturellement, de proche en proche, c'est un sujet qu'on doit aborder. Mais vous avez raison, c'est un sujet de la métropole. Moi, ce que je veux en priorité, c'est donc augmenter les fréquences après un audit sur l'intégralité des lignes de transport en commun et renouveler le matériel roulant, parce qu'on a un vrai problème à Metz, c'est qu'on a contracté avec une entreprise qui s'appelle Van Holl. Et Van Holl, elle a fait faillite. C'est-à-dire qu'on ne peut même plus réparer nos beaux métis. On ne peut plus les réparer. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura un vrai sujet qu'il faut aborder désormais, dès aujourd'hui, pour renouveler ce matériel roulant, pour que les Messins puissent se transporter Bertrand en commun. Mertz, c'est une priorité aujourd'hui, la modernisation du métis, davantage de fréquences. Si vous êtes élu maire demain, ce sera une de vos priorités. Oui, mais je vais d'abord vous lire ce que dit la Chambre régionale des comptes sur la gestion actuelle. Lignes saturées, bus vieillissants, attractivité en baisse, tarifs élevés, manque d'investissement. La municipalité sortante n'a pas une culture du transport en commun, c'est comme ça. Elle a plutôt une culture de l'automobile, comme M. Hanstedt, on l'a entendu. Il faut comprendre que si nous voulons développer le transport en commun, ce n'est pas une lubie d'écolo. C'est qu'en réalité, tout nous y pousse. Il y a la question du réchauffement climatique, évidemment, et toutes les questions en rapport avec l'environnement, mais il y a aussi une façon différente d'envisager la vie et le transport dans une ville comme Metz. Donc oui, il faut développer le transport en commun. Il faut notamment que la ligne C, qui est en construction, soit poursuivie jusqu'à Saint-Julien-les-Metz et au Kinépolis, en passant par Vallières et Bellecroix, parce que c'est la logique. Alors je sais que techniquement, à Vallières et Bellecroix, ça peut poser certaines complications, mais les ingénieurs trouveront les solutions. Mais ça, c'est nécessaire. Il faut aussi un plan vélo qui sera une sorte de métis du vélo. Parce qu'aujourd'hui, avec le vélo électrique, le vélo est devenu un véritable moyen de transport. On n'est plus en transpiration quand on se déplace en vélo. Grâce au vélo à assistance électrique, on peut en faire un outil de transport professionnel. Donc il faut un plan métis du vélo pour que ça soit véritablement quelque chose de facile d'accès. Et je le redis, c'est vrai que les parkings sont chers. Le parking de la place de la République, franchement, il est trop cher. Je sais que c'est un opérateur privé. Moi, je pense que pour développer le transport en commun, il ne faut pas faire la chasse à l'automobiliste. C'est pas le sujet. Mais il faut quand même mettre le paquet sur le transport en commun et sur le vélo parce que c'est le sens de l'histoire. C'est ça qu'il faut faire. C'est le sens de l'histoire, Jérémy Roch, pour vous, c'est le transport en commun. C'est le sens de l'histoire pour une raison simple. C'est économique, c'est écologique, c'est bon pour la santé. Le premier sens de l'histoire, c'est le vélo. C'est le vélo et la marche à pied parce que quand on fait du vélo, quand on choisit un mode de transport doux, on fait faire des économies à soi-même, on en fait pour la collectivité, on en fait pour l'État parce qu'on est en meilleure santé plus longtemps. Et surtout, à Metz, on se déplace plus vite à vélo qu'en transport en commun ou qu'en voiture. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour améliorer les déplacements au quotidien des cyclistes à Metz? La question des transports en commun, alors il reste plein de choses à faire. Il faut faire un réseau express vélo pour avoir des lignes cyclables continues et sécurisées sur l'ensemble de la métropole et qui traversent la ville de Metz. Mais je voulais revenir aussi sur la question du transport en commun parce qu'il y a un point qui est mis dans le rapport de la Chambre régionale des comptes qui est des tarifs trop élevés. Et oui, nous devons mettre en place des tarifs et aller vers la gratuité au fur et à mesure du réseau de transport en commun. Pour les plus précaires, pour les moins de 26 ans en priorité, pour une raison simple, c'est que ça donne l'habitude du transport en commun. Quand on le prend une fois, on prend l'habitude de le prendre ensuite, une seconde, une troisième fois. Et alors oui, il y a des piétons qui prendront le transport en commun. Mais oui, les dames âgées qui vont faire leurs courses, qui ont des courses et que c'est lourd à porter, oui, elles ont le droit de prendre le transport en commun plutôt que de marcher longtemps à pied au risque de leur santé. J'ai envie de vous poser quand même la question à tous les deux, parce que là, on vous sent d'accord sur quelques points de programme. Au final, qu'est-ce qui vous différencie vraiment? Est-ce que c'est juste une question d'ego quand on voit que vous avez mené 2 listes et que vous êtes quand même d'accord sur quelques points de programme? Non, on n'est pas d'accord sur tout. Sans être d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur la force qu'il faut mettre sur l'investissement. On n'est pas d'accord sur en quelque sorte, il y a un curseur. Il y a un curseur entre nous. Et je pense qu'il faut accélérer la question de l'investissement dans la métropole, que ce soit pour les transports en commun, que ce soit pour les écoles. Mais c'est le sens de la gauche habituel. Bertrand Mertz, très rapidement, c'est juste une question de curseur, la différence aujourd'hui. Non, je suis assez étonné de la réponse de Jérémy Roch, parce que sur l'investissement, qu'il s'agisse du transport en commun ou de la rénovation des écoles, moi je suis prêt à faire les arbitrages budgétaires nécessaires. Je veux la rénovation de toutes les écoles qui ne le sont pas, la végétalisation de toutes les cours de récréation qui ne le sont pas. Et sur le transport en commun, je veux aussi mettre le paquet. On a une différence, c'est que sur
la gratuité, je pense que ça n'est pas possible pour le moment. Pour une raison simple, c'est que la billetterie dans le système de transport en commun à Metz représente presque 30% du coût de la prestation, c'est 15% en moyenne au niveau national. Donc c'est un effort de 15 à 16 millions d'euros, c'est beaucoup. Annuelles. Et comme il faut faire ces investissements, effectivement prolonger la ligne C, mais aussi moderniser le matériel roulant, on a des bus qui ont 800 000 km maintenant. On a aussi certaines emprises des sites actuels qui sont vieillissantes. Donc il faut faire des investissements. Donc je dis d'abord priorité aux investissements et on verra la gratuité plus tard, sauf effectivement pour les jeunes jusqu'à 26 ans et pour certains publics fragiles qui ont besoin d'être aidés. Mais François Mais Grosdidier, est-ce que je peux me permettre d'intervenir Très rapidement, allez-y, Charlotte Parce que Leduc, la sur question la- de la gratuité des transports, elle est au centre de notre programme avec Metz en commun. Donc j'aimerais pouvoir en dire quelques mots. Nous, on est pour la gratuité totale des transports à l'issue du mandat. Ce qui m'interpelle, c'est que j'entends que c'est pas tout de suite. Mais on a 7 ans en réalité. Donc quand on s'engage pour une gratuité des transports en commun à l'échelle du mandat, c'est pas dire autre chose que ça. Et quand on s'engage en politique, on s'engage sur la durée de son mandat et pour changer réellement la vie des gens. Et nous, on veut faire la gratuité totale en commençant de manière immédiate par celles et ceux qui en ont le plus besoin, à savoir les jeunes de moins de 25 ans et les revenus les plus modestes. La question de la gratuité des transports en commun, c'est presque pas une option en fait. C'est je ne sais plus, Bertrand Mertz le disait, ça va dans le sens de l'histoire. Évidemment, c'est quelque chose vers quoi on doit aller et c'est quelque chose qui est plébiscité dans la population. Je dis 2 choses. 49 collectivités en France sont passées en gratuité des transports. C'est un sujet effectivement, national pour ces élections municipales. Je pense que dans le prochain mandat, il y a une quantité massive de villes qui vont passer à la gratuité des transports en commun, ce qui veut dire qu'il y aura un accompagnement des régions et de l'État sur ce sujet-là, notamment pour la question financière. La gratuité, ça n'existe pas, madame. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Et c'est Oui, mais quand Nicolas vous qui va mettez payer. vos enfants à l'école et que c'est gratuit, C'est ça les vous pose pas entreprises de qui vont problème. payer. C'est les gens qui payent la taxe foncière La qui vont payer. Ça gratuité- n'existe pas, la la gratuité, gratuité- madame. Bien Ça figurez-vous qu'on La assume gratuité- cela, monsieur. On La l'assume. gratuité, Écoutez, c'est un choix donc les impôts politique. augmenteront. C'est Madame, un choix. messieurs, je sais que c'est un sujet qui vous passionne. On va arriver quasiment Attendez, au je ne terme peux pas de parler de cette... mobilité. Si, François Grosdidier, laissez-moi terminer. On va quasiment arriver au terme de cette partie. Je sais que vous souhaitez tous parler de sécurité, qui est aussi l'un des enjeux de cette campagne. François Grosdidier, je vous laisse quelques minutes pour évoquer Écoutez, la question des après autant de déplacements. bashing, je voudrais dire, ce qui est terrible avec la gauche, c'est le décalage entre les paroles et les actes. Parce que, bon, Le métis, M. c'est Gros a fran- laissé c'est dépérir Dominique Metz, Gros, et M. Mertz a laissé dépérir Thionville, et nous on a redynamisé la ville, et ils me font la leçon. Sur les transports, d'abord, on a fait 3 fois plus de pistes cyclables chaque année depuis 2020 qu'avant. Et nous voulons en faire 2 fois plus encore dans le prochain mandat, ce qui fait x6 par rapport à avant 2020. Nous avons créé le Graulib, le vélo en libre service. C'est un plein succès, nous entendons le développer. Et nous voulons d'abord développer le vélo. Je suis d'accord avec ce rock, c'est ce qu'il y a de plus écologique, plus que les transports en commun encore. Ensuite, nous voulons amener les automobilistes vers les transports en commun. Ceux qu'ils peuvent, il est hors de question d'empêcher d'aller à Metz ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Mais la gratuité des transports, c'est reporter les cyclistes et les piétons sur les transports en commun, c'est pas moi, c'est la Cour des comptes qui le dit. Et cela, en quadruplant la taxe foncière de la métropole. Un tiers de nouveaux Alors, déplacements, un tiers de report. et à Montpellier, dans les villes qui l'ont fait, la circulation automobile ne baisse pas. Parce que les automobilistes, je vous ai écouté, madame, écoutez-moi. C'est une victoire. C'est chacun son tour. Parce que les automobilistes qui sont réticents, c'est pas aujourd'hui sur un problème de coût. Ça coûte moins cher si vous habitez dans la périphérie, vous travaillez à Metz. Ça coûte moins cher de prendre aujourd'hui le transport en commun que la voiture. C'est un sujet qui est qualitatif. C'est le confort, c'est la vitesse pour y aller. Il faut du sud propre. C'est aussi la sécurité. C'est pour cela que nous avons créé une police métropolitaine des transports contre l'avis de la gauche. Et c'est l'amélioration qualitative qui fera venir les automobilistes. Donc la proposition de gratuité qui fera quadrupler, mais que ce soit en début en fin de mandat, le coût annuel sera le même. Donc c'est de la démagogie pure, ça dessert l'écologie et la santé publique. On aura compris. François Attendez, Grosdidier. j'ai été pris à partie, je voudrais Bertrand répondre en Mertz, une phrase. je vous laisse. Allez, très rapidement, une phrase. Je n'ai rien laissé dépérir du tout. La ville dont j'étais le maire, j'y ai beaucoup investi, alors même que je l'avais trouvé très endetté, et je l'ai fait sans augmenter les impôts d'un seul centime, alors que M. Gaudidier, il a augmenté les impôts de 30%. C'est pas vrai, de 14%, vous êtes dans le mensonge. Vous a dit de pas vous présenter. Et pendant que Nancy a augmenté de
20%, et nous sommes la ville la moins fiscalisée du Grand Est, Messieurs, je l'ai si dit. vous ne souhaitez Moins pas que les parler des communes autres socialistes et les thèmes, autres. n'hésitez pas. Je sais que c'est aussi un thème qui vous intéresse, puisqu'il intéresse également les Français dans cette campagne. Un Français sur deux dit que la sécurité doit être une priorité du maire. C'est aussi, et pour beaucoup de communes, devenu l'un des premiers postes de dépenses publiques. Étienne Hanstedt, qu'est-ce que vous ferez de plus que François Grosdidier? Écoutez, moi déjà, je suis très étonné qu'on parle de sécurité et que tous mes petits camarades soient d'accord avec moi sur le fait qu'il y a un problème d'insécurité. Je rappelle juste, il y a quelques années, nos amis centristes et surtout la gauche parlaient de fantasmes d'insécurité. Aujourd'hui, le constat, il est déplorable. C'est qu'il y a une insécurité à Metz qui augmente. Le sujet, en fait, ici... Alors, les chiffres augmentent très légèrement, voire certains sont stables pour certains délits, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment, en Absolument. tout cas, d'insécurité. Mais sur les chiffres, on a une très légère hausse sur certains chiffres et on a une stabilité sur d'autres. Sur la plupart des chiffres, par ailleurs, ils sont en diffusion restreinte, donc on n'a pas la totalité des chiffres. On a les chiffres de 2024 du ministère de l'Intérieur. Tout à fait, mais on n'a pas encore les chiffres de 2025. L'idée, c'est de créer un choc sécuritaire. Moi, j'ai deux priorités, c'est la fiscalité et la sécurité. Pour le choc sécuritaire, le premier point, c'est l'augmentation des effectifs. C'est augmenter de 5 ETP par an la police municipale. C'est tripler dès la première année également les brigades cynophiles. Vous et moi, on adore les chiens, les délinquants un petit peu moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est réarticuler le dispositif en faisant quelque chose de plus intelligent. Premier focus, la tranche horaire la plus problématique, 19h, 2h du matin. Deuxième focus, c'est investir tous les quartiers. Il n'y a pas seulement les habitants du centre-ville qui ont le droit à la sécurité. Les habitants de Metz-Nord, de la Patrotte, tous les Messins ont le droit à la sécurité. Et le troisième point, c'est envoyer des signaux forts. Des signaux forts avec deux propositions. La première, c'est la suppression des aides communales pour les délinquants et leurs familles. Les familles ont un devoir... Alors les aides communales, c'est les subventions à la cantine, Exactement. chèque culture. C'est assez Tout à fait. limité puisque ça ne touchera pas les aides nationales, Absolument. Tout à l'allocation adulte handicapé, Je reste- les APL. Je reste exactement dans le cadre légal, c'est-à-dire je ne touche qu'aux subventions communales. C'est envoyer un signal aux familles pour leur faire comprendre que l'éducation, c'est leur prérogative. L'État n'a vocation qu'à instruire. Et la deuxième chose, c'est l'expulsion systématique des délinquants qui commettent des délits répétitifs dans le cadre de leur logement. Il est inadmissible que les Messins, que la métropole et que nous Difficile payons... juridiquement à mettre en œuvre. Certains maires ont essayé. C'est tout à fait possible avec une bonne équipe juridique. N'ayez crainte là-dessus, nous serons bien, Ludovic nous Mendes, serons bien, il faut- bien conseillés. Ludovic Mendes, vous aussi, vous voulez augmenter le nombre de policiers municipaux à Metz? Oui, parce que pour nous, le plus important, c'est la présence de terrain. C'est pas les caméras, en fait. Les caméras sont des supports complémentaires. On a mis des millions d'euros dans les caméras et dans un système qui est un peu exceptionnel et que même la police nationale n'a pas les moyens de s'être payée jusqu'à maintenant, parce que c'est la volonté du maire de Metz. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas fait baisser les chiffres. Ça ne fait pas baisser le sentiment d'insécurité, au contraire, il est en accroissement permanent. On a tous autour de nous des personnes, et majoritairement des femmes, qui nous expliquent qu'après 18 heures en ville, elles ne se sentent pas en sécurité. Quand ma compagne rentre seule le soir, elle m'appelle pour faire semblant d'être en conversation, pour être rassurée et ne pas avoir l'impression ne pas avoir envie d'être embêtée. Donc on a besoin de renforcer les effectifs sur le terrain, de ne pas avoir simplement des véhicules qui tournent dans la ville, mais d'avoir une vraie présence de terrain, à pied, à vélo, C'est pas le cas aujourd'hui à cheval. Pas assez, c'est pas suffisant, c'est ce qu'on nous dit sur le terrain, même dans les quartiers, et surtout dans les quartiers. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on propose de réouvrir des bureaux de police municipale. Place de la République, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est un lieu qui est insécure, qui fait peur à beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup d'agressions et le maire de Metz en fait souvent écho sur les réseaux sociaux. Donc c'est une réalité qu'on doit prendre en considération. Donc un bureau de police municipale à la République, un autre Sablon, un autre à Metz-Borny et un autre à Devant-les-Ponts. Pas pour mettre des agents de police derrière un bureau, pour avoir une présence complémentaire et pouvoir arriver plus vite là où il y a besoin d'accéder. Et puis la police municipale, c'est aussi une force d'information, de réponse, de proximité pour la police nationale. Donc ça remonte des informations. Et au-delà de ça, de remettre en place des médiateurs aussi. Le week-end, surtout jeudi, vendredi, samedi, ça fonctionnait avec la municipalité précédente parce que le médiateur est en échange avec les commerçants, avec les personnes qui parfois sont enivrées. Il faut le prendre en considération. Et il faut apporter ce qu'on appelle une saturation policière, là où il y a un risque de danger, là où il y a le plus de personnes. Souvent, ce sont les places les plus occupées, place Saint-Louis, place de la République, ou alors autour de parking le soir quand on rentre, parce que c'est là où on se sent le plus vulnérable, le plus en insécurité, et surtout, parfois, même la lumière ne répond pas aux besoins de l'insécurité. Jérémy Roch, juste un mot. Je vous fais réagir à ce que vient de dire Ludovic Mendes. Est-ce qu'il faut plus aussi de médiation, plus de prévention, ou il faut augmenter les effectifs? D'abord, une question simple. Quand on augmente de 70% le budget de la sécurité, mais qu'à la fin, les chiffres de l'insécurité continuent à stagner ou augmentent,
Est-ce que vous trouvez que la politique de sécurité est réussie? Moi, je pense que non, qu'il faut la réorienter. Elle ne se gère pas avec des gadgets technologiques, elle se gère avec de la présence humaine. Oui, il faut plus de police de proximité, il en faut dans tous les quartiers, et il faut surtout que les policiers soient sur le terrain. Moi, je ne crois pas non plus, comme Ludovic Mendes, qu'il faut mettre les policiers municipaux derrière des bureaux. Je crois qu'il faut les mettre place de la République, en effet, qu'il faut les mettre place Saint-Louis, qu'il faut les mettre dans tous les quartiers de la ville, mais qu'il faut qu'ils soient sur le terrain, à proximité des associations, à proximité des habitants. C'est là que se règlent les problèmes. François Grosdidier, vous... Je vous adore, parce que vous avez voté absolument contre tout le renforcement des moyens de sécurité, contre des policiers municipaux supplémentaires, contre la police métropolitaine des transports, contre le développement de la vidéoprotection, etc., etc. Et vous expliquez en fait qu'il n'y a pas assez de policiers. Et quand vous dites c'est la vidéo ou les policiers, vous méconnaissez totalement le sujet. D'abord, la police de proximité, elle existe dans chaque quartier. C'est nous, et pas mes prédécesseurs, qui ont créé des unités territoriales par quartier. C'est nous, et pas nos prédécesseurs, qui ont mis la police municipale de nuit, 24 heures sur 24. La police municipale ne travaille pas la nuit quand la gauche est au pouvoir. Or, les délinquants sont plus actifs la nuit que le jour, mais cela vous échappe. Et avec 25% d'effectifs en plus, nous avons doublé le nombre d'interventions grâce à la vidéoprotection, qui coûte beaucoup moins cher en fonctionnement. C'est-à-dire que 2/3 des interventions sont déclenchées depuis le CSU, parce que le centre de supervision, parce que la vidéoprotection permet d'envoyer les policiers là où il se passe quelque chose. Vous pouvez multiplier les effectifs dans les endroits où il ne se passe rien, ça ne sert à rien. Donc vous méconnaissez totalement le sujet, j'en ai la confirmation. Est-ce que nous allons faire? Mais c'est plus 70% du budget, effectifs autant que nous le zéro pouvons résultat encore. sur C'est l'insécurité. utiliser les nouvelles prérogatives qu'offre désormais la loi sur l'expulsion des locataires qui pourrissent la vie des autres. La loi nous offre depuis peu la procédure administrative d'expulsion. Nous avons signé la convention avec le préfet et le procureur pour la mettre en place. Une nouvelle loi en débat va offrir de nouvelles prérogatives juridiques, de nouvelles technologies qui sont utiles. Par exemple, l'expérimentation des drones pour combattre les atteintes à l'environnement. Vous avez des camionnettes qui se baladent dans des sites naturels et qui déposent de la viande. Possibilité, vous la prendrez, François Grosdidier? Eh bien, si la loi nous offre cette carte, nous prendrons toutes les cartes pour avoir une police municipale toujours plus performante et qui évolue au moins aussi vite que la délinquance. On donne la parole dans quelques minutes. Étienne Amstedt, vidéosurveillance, efficace ou pas? Si vous êtes élu, est-ce que vous poursuivez sur la vidéosurveillance ou pas? Malheureusement, la vidéosurveillance ne permet pas de supprimer les délits. Et encore une fois, le constat, quel est-il? Tout ne va pas bien. Monsieur le maire, vous avez beau répéter que tout va bien. Et je dis pas que tout va bien, puisque je propose la femme d'en faire qui vient de se beaucoup prendre plus. des coups de couteau il y a 3 heures à Metz-Borny appréciera. Mais vous croyez que j'aurais développé une police municipale s'il n'y avait pas de délinquance? Monsieur, c'est stupide votre mode de raisonnement. C'est justement, si je N'insultez veux pas vos augmenter adversaires, l'effort, c'est justement parce que nous avons un problème. Vous aurez Feuiller un la droit de bouche réponse et dans clairement. quelques instants. Arrêtez Étienne le Amstedt, dialogue est-ce que vous entre- pouvez poursuivre? Tout à fait. Vidéosurveillance, Sur la efficace question ou de la pas? vidéosurveillance, c'est un outil intéressant. Aujourd'hui, il a été développé. La position du RN et du DR, c'est de maintenir un statu quo. Parce que la vidéosurveillance ne permet Vous pas, ne la développez pas. je ne l'avais pas davantage. Eh ben, c'est ce que les habitants demandent pourtant. Parce qu'elle ne permet pas, je suis désolé monsieur le maire, elle ne permet pas de contrer les délits. Il faut du bleu dans la rue. C'est notre Au doctrine. bon endroit, au bon moment. Absolument. François Grosdidier, vous laissez Alors, terminer quand Étienne on fait Amstedt. de la science criminelle, on apprend que toutes les études le montrent, que la vidéosurveillance n'a pas d'effet dissuasif de la délinquance. Elle En tout permet- cas, aujourd'hui, aucune étude ne prouve. Elle permet d'identifier les délinquants, études éventuellement prouvent les même le interpeller, C'est faux. mais elle n'est pas dissuasive. Ce qu'il faut, c'est dissuader. Vous savez, je suis avocat, je fais du droit pénal. Je connais les procédures pénales et je vois ce qui se passe. Donc jamais je ne prendrai cette question à la légère. Je suis très, très sensible à la question de l'insécurité. Simplement, je dis qu'il y a une erreur de doctrine. Quand on a une procédure pénale qui arrive, c'est la police nationale qui la conduit. Et beaucoup de maires en France ont considéré que l'alpha et l'oméga de la sécurité, c'était la police municipale. C'est d'abord la police nationale qui doit pourchasser les délinquants et qui doit les interpeller. Et la police municipale, elle est là en accompagnement. Et donc, je pense que le maire de Metz doit voir le préfet délégué à la sécurité, le directeur départemental de la sécurité, le procureur de la République en disant « Je veux plus de policiers nationaux dans les rues et pas dans les voitures, dans Donc les ça rues. sert à rien d'augmenter les policiers municipaux, alors, c'est on les va- nationaux Mais qu'il alors, faut. 140, 200, 250, 300, et on va aller où comme ça? Monsieur Et Metz. au fur et à mesure que la police municipale monte en puissance, la police nationale se désengage. C'est C'est à inexact, ça, les effectifs c'est à sont ça pas qu'on va baissés. arriver. Et d'ailleurs, la loi qui est en discussion actuellement au Parlement, elle va aboutir à ça. L'État va dire au maire, écoutez, la sécurité maintenant, c'est votre affaire.
faire. Nous, on aura des services spécialisés, la brigade financière, les stupes, etc. Mais la sécurité du quotidien, c'est votre affaire. Ben, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est la police nationale qui doit faire ça. Et la police municipale, elle doit accompagner. Et c'est vrai qu'il faut mettre des postes de sécurité dans certains quartiers, par exemple Place de la République, parce que quand vous baladez Place de la République à 1h du matin, vous n'êtes pas tranquille. Et si vous savez qu'il y a un poste de police pas loin, ben, ça vous rassure. Vous ignorez les rapports de force Vous, entre maire, État, Monsieur Mendes, vous entre faites État cette et maire, demande, monsieur Ners. faites cette demande-là, plus de policiers nationaux sur Metz? Oui, mais alors, il faut déjà remplir les effectifs. Parce qu'on a une problématique, c'est qu'on, dans le Grand Est, et majoritairement en Moselle, on a du mal à attirer des nouveaux agents, qu'elles soient de la police nationale ou de la gendarmerie. Ça, ce sont les faits, et on fait ce qu'on peut, mais on est dans des effectifs qui ont été revus à la hausse ces dernières années. Donc ça, il faut le prendre en considération. C'est juste que la police municipale, aujourd'hui, qui est sous la responsabilité directe de François Grosdidier, parce qu'elle n'aimait pas déléguer à un de ses adjoints, c'est lui qui l'a en direct, c'est un échec. Quand on a presque une trentaine de crimes et délits par jour, que vous faites cambrioler en pleine journée en centre-ville de Metz, c'est mon cas. Ça prouve que c'est un échec. Pourtant, j'ai une caméra au-dessus de mon hall d'entrée. Ça n'a pas empêché qui que ce soit de rentrer chez moi et de créer tout le sentiment que nous avons derrière. Ça, c'est une réalité. La Grange-aux-Bois, après Marly, est devenu le territoire le plus cambriolé de la métropole. Donc ça prouve bien que ça ne fonctionne pas. Ce qui est dissuasif, c'est le bleu, c'est la réalité. C'est l'agent de police, c'est l'agent qui est présent sur le terrain, à pied, qui échange, qui récolte des informations. Ça, c'est une réalité que personne ne peut contester parce que c'est ce que demande tout le monde. La caméra est un outil qui apportera des compléments aux agents de police nationaux ou municipaux. C'est un complément pour les avocats ou pour les juges pour prendre des décisions pendant les décisions de justice, mais ça n'arrêtera personne. Et il faut rajouter, et nous on assume de le dire, de rajouter, on parle de boutons pour certains, nous on parle d'espace refuge, d'espace où vous êtes protégé, où on peut ne pas venir vous embêter justement, parce que vous vous sentez suivi, vous avez été bousculé à plusieurs reprises, vous aurez un lieu où vous allez être enfermé, protégé, en refuge, pour éviter justement de continuer à être agressé. Ça, ce sont des réalités qu'on doit repenser. La sécurité, elle doit évoluer au fur et à mesure du temps, mais le sentiment d'insécurité à Metz, il est énorme, et c'est un échec réel de la politique de François Grosdidier. Jérémy Roch, est-ce que c'est un échec aujourd'hui au niveau de ce sentiment d'insécurité que peuvent ressentir les Messins et les Messines? C'est un échec, je le redis, plus 70% du budget sécurité, zéro résultat sur l'insécurité. C'est-à-dire que globalement, on est clairement sur un échec d'une politique. C'est vrai que c'est bien meilleur à Grenoble. Ça serait... Vous avez raison. On parle de Metz. Oui, non, mais vous avez évoqué, vous revendiquez une politique nationale. Vous avez l'habitude de partir de ville en ville. Non, pourquoi Grenoble? Parce que justement, quand il n'y a pas de vidéo, vous avez une explosion de la délinquance. François Grosdidier, vous aurez l'occasion. Laissez juste Jérémy Roch terminer, que je puisse donner la parole à Charlotte Leduc. Monsieur Grosdidier a l'habitude d'aller de ville en ville. S'il veut aller à Grenoble pour régler le problème d'insécurité à Grenoble, je l'y invite avec pas de problème. Je n'irai pas en bateau d'accord. Je veux juste, c'est un échec. S'il y avait eu une augmentation de budget de plus de 70% sur un autre budget de la ville, que ce soit la culture, que ce soit l'éducation, que ce soit l'alimentation, est-ce que s'il n'y avait eu aucun effet, on n'aurait pas re-questionné la politique? Bien sûr qu'on l'aurait re-questionné. Il n'y a aucun effet. Il faut remettre les policiers sur le terrain, pas derrière des caméras. Et je ne crois pas non plus derrière des bureaux, comme le pensent certains autres autour de cette table. Charlotte Leduc, des policiers sur le terrain, moins de caméras? En fait, il faut regarder ce qui est efficace. Les politiques de droite ultra répressives qui sont pour le durcissement des peines, qui sont pour le déploiement massif de la vidéosurveillance, ça ne marche pas. Je donne comme exemple Nîmes et Nice, qui sont les villes les plus vidéosurveillées de France, là où la délinquance augmente. Donc il n'y a pas d'efficacité de la vidéosurveillance. Je donne aussi l'exemple de cette étude qui a été menée en 2021 qui montre que la vidéosurveillance participe à élucider 1,3% des affaires qui sont concernées par la délinquance et la criminalité dans le panel qui a été observé. Donc, à un moment donné, on peut faire de la communication, mettre des caméras partout, ce qui, à mon sens, participe aussi à alimenter un sentiment d'insécurité, parce qu'il y a deux choses, on parle de deux choses, on parle de la sécurité et on parle du sentiment d'insécurité. Il faut faire ce qui fonctionne. 4 caméras, c'est un effectif humain. Il faut des effectifs humains. Et quand on dit du bleu dans les rues, c'est un peu caricatural. Il faut une police de proximité qui a des missions qui sont claires. Et je rejoins ce que disait Bertrand Mertz. Il y a la police nationale et la police municipale n'ont pas les mêmes missions. La police municipale a pour mission la tranquillité publique. La police nationale et l'État se déchargent des missions de la police nationale massivement sur la police municipale, ce qui crée une confusion aussi par rapport pour le rapport de la population
formation à la police. Et donc, nous sommes pour une police municipale de proximité, je vais aller au bout de mon propos si vous voulez bien, qui soit ancrée dans les quartiers, qui soit connue des habitantes et des habitants, et qui soit un relais et qui permette le dialogue. Il y a, sur le sujet de la sécurité, sur le sujet de la sécurité, vous avez commencé par dire que les chiffres étaient plutôt stables. Il y a un chiffre qui augmente, c'est l'insécurité pour les violences faites aux femmes et sur les violences intrafamiliales. Je crois qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Il y a aussi un problème de sécurité et de sentiment d'insécurité par rapport aux addictions qui sont massives dans notre pays. Et là, ce sont des médiateurs, des éducateurs de rue et des gens qui sont là pour faire de la prévention des risques qui peuvent drastiquement faire diminuer l'insécurité. Charlotte Leduc, Étienne Anstett, est-ce qu'aussi il faut aller du côté du préfet, aller chercher des effectifs supplémentaires pour la police nationale? Ça ne se joue pas seulement au niveau municipal? Moi déjà, je suis assez étonné de voir les écolo-communistes et également LFI parler de police municipale, parce que je pensais que selon eux, c'est une prise de parole de plusieurs députés, que la police tuait. Donc là, ils sont plutôt pro-policiers. Donc je suis très content du travail que le RN a fait pour valoriser nos policiers. Ensuite, sur la question que vous me posez, j'ai travaillé en fait au cabinet du préfet de la Moselle. Je crois que M. Merz ignore totalement les rapports de force entre un maire et un préfet. Et monsieur le maire, j'ai jamais été maire, donc je sais pas. Si, monsieur, je sais, je vous assure. Et monsieur le maire de Metz pourra même le confirmer. Quand il y a une mauvaise entente avec un préfet, ça se passe pas très bien, monsieur. Et les préfets, ça change tous les 3 ans. Ça, c'est vrai. Donc aujourd'hui, vous n'avez aucun poids politique, monsieur, aucun poids pour augmenter les effectifs de police nationale dans une ville. C'est clair et net parce qu'aujourd'hui, il y a des réductions, il y a des contraintes. Solution. Il n'y a pas aucune solution. Déjà, vous mettez un genou à terre devant l'État, monsieur. La solution, je respecte l'État, monsieur. La solution, c'est de passer actuellement par la police municipale. Et justement, on pourra commencer à négocier comment? C'est si en 2027, le Rassemblement national gagnera l'Élysée. On prend un peu d'avance sur l'élection suivante. Absolument, tout à fait. Mais moi, je propose un package. C'est la mairie de Metz en 2026 et l'Élysée en 2027. Je pourrais négocier davantage, effectivement, je crois, avec le ministre de l'Intérieur, si nous avons la même couleur politique, chose que serait bien incapable de faire l'intégralité de mes adversaires ici. Moi, je propose un package, moi, c'est le RN nulle part. Et je pense qu'on s'en sortira mieux, la France et la ville de Metz. Grand démocrate. Ludovic Mendes, en tant que député Renaissance, difficile de dialoguer avec l'État? Aucune solution? Pas du tout. Et même le ministère de l'Intérieur a déconcentré, même si M. Grosdidier fait croire que ça vient de chez lui, il a déconcentré beaucoup de ses services, que ce soit à l'intérieur, même Bercy au niveau de la fiscalité et des douaniers, et pareil pour les armées. Et donc, ça irrigue nos terrains. Et puis, Sentinelle a été renforcé aussi sur le territoire, parce qu'on parle beaucoup de sécurité police municipale, on parle de police nationale, on parle de gendarmerie, et on a aussi Sentinelle, qui sont des forces armées complémentaires, qui sont là pour la sûreté. Et puis, il y a le continuum de sécurité. On a aussi maintenant des agents privés, armés, formés, spécifiquement pour les grandes manifestations. L'arrêté, c'est le sentiment d'insécurité sur lequel on doit travailler, et c'est d'apporter des réponses complémentaires. Il faut juste qu'on arrête de dire que tout va bien, parce que c'est pas vrai. Le sentiment d'insécurité est de plus en plus élevé. On voit bien les voitures de police passer, c'est une réalité, mais quand elles ne s'arrêtent pas, quand il n'y a pas de dialogue, et qu'on n'est pas en capacité de pouvoir être rassuré par ces agents de police qui ne font que passer et qui ne prennent pas le temps d'être présents suffisamment, ça ne suffit pas. Et donc, il faut qu'on arrête un peu de ne pas accepter la critique. On ne fait pas du Metz bashing. On aime Metz. Si on est là, c'est qu'il y a une raison. Même si d'autres étaient ailleurs, dans d'autres communes. La réalité, c'est qu'on aime Metz, mais ce qu'on peut critiquer, c'est le mandat de la majorité sortante. Bertrand Mers, un mot? Je suppose que c'est vous qu'on visait, ancien maire de Thionville. Mais écoutez, il est ancien maire de Voipy aussi, donc maire de Thionville. Et les Thionvillois, à 3 reprises, ont dit on ne veut plus de lui. J'ai été réélu. Exercer ce mandat, c'est une richesse et c'est une expérience que je pourrais mettre à profit le cas échéant si je devenais maire de Metz. Que les Thionvillois n'ont pas voulu vous reconfier. Bon. Étienne Anstett, on a entendu vos propositions sur la sécurité. Sur la bataille de chiffres, aujourd'hui, plus de caméras, plus de policiers municipaux. Comment vous les financez? Aujourd'hui, en fait, un ETP de police municipale, c'est 50 000 €. Donc c'est un coût. Plus 5, c'est donc 250 000 € par an. Donc moi, ce que je vais proposer, c'est de faire ce qui n'a pas été fait depuis les 2 mandats précédents. C'est de faire un choc d'efficacité. Moi, je travaille dans le privé. Mon travail, c'est de conseiller des entreprises. Ce que je veux faire, c'est inclure un indicateur après un audit intégral de toutes les dépenses publiques. Et cet indicateur, il existera sur toutes les politiques publiques. Si cet indicateur me montre que la politique publique ne fonctionne pas, eh bien, je réoriente ou je supprime cette politique. Il va fonctionner comment, cet indicateur? Cet indicateur sera multiforme et justement, avec cet audit privé, il me permettra de comprendre que 1 €
dépenser 1 euro qui vient de l'impôt des Messins, quel sera l'impact de cet euro sur la politique sociale, sur la politique sportive? Et aujourd'hui, moi je déplore le fait qu'en France, mais dans toutes les communes, dans toutes les strates, il n'y ait pas de logique de reporting, il n'y a pas de logique de performance. Il faut qu'enfin l'État se mette, et les collectivités territoriales, à la logique de la performance pour que les Messins et les Français en aient pour leur argent. Alors, c'est vraiment très rapidement un dernier tour de table. On va arriver quasiment à la conclusion. Je rééquilibre vos temps de parole. Jérémy Roch, aujourd'hui, est-ce qu'il faut davantage évaluer la politique publique, notamment en matière de sécurité? Mais il faut davantage évaluer la politique publique et dans tous les domaines. Nous avons besoin d'évaluer là où on met l'argent. L'argent se restreint. Nous avons de moins en moins de moyens dans les collectivités. Et donc, il faut évaluer chaque politique publique pour que l'argent des Messines et des Messins soit le plus utile possible. Merci beaucoup. Ce débat touche quasiment à sa fin. Il va vous rester chacun 30 secondes désormais pour conclure. Mais avant, je vous propose de découvrir et d'écouter les 3 autres têtes de liste qui sont candidates pour ce premier tour des élections municipales. Et à commencer par Mario Rinaldi pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs. Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse. Ceux qui dirigent nous enfoncent toujours plus dans la crise et dans les guerres. Ils parlent d'embellir la ville, promettent plus de sécurité, des meilleurs logements, ou même des cantines moins chères. Mais que valent ces promesses lorsque toute la société va dans le mur ? Autre liste candidate pour ces élections municipales, celle de Marie-Jeanne Becht pour l'unité ouvrière contre la guerre, soutenue par le Parti des travailleurs. Nos impôts, ça doit servir à répondre aux besoins de la population. Ça ne doit pas servir à enrichir les marchands de canons, les marchands d'armes, le CAC 40 ou Wall Street. Non, nos impôts, ça doit servir pour la population. Donc ici à Metz, il faut déprivatiser tous les services qui ont été privatisés, à savoir le logement, la gestion des logements sociaux, la gestion de l'eau, la gestion des bus, des transports. Et je vous propose également d'écouter Gaël Diaferia pour le NPA révolutionnaire, Metz ouvrière et révolutionnaire. La liste Metz ouvrière et révolutionnaire que je conduis, présentée par le NPA révolutionnaire, ne vous fera pas de promesses sans lendemain lors de ces élections. Le seul engagement qu'on prend, c'est demain d'être de toutes les luttes et de toutes les mobilisations sociales des classes populaires, des travailleuses et des travailleurs et de la jeunesse. Mais au conseil municipal, en votant pour nous le 15 mars, vous pouvez envoyer des travailleuses et des travailleurs qui y seront vos yeux, vos oreilles et votre voix. Vous avez à présent chacun 30 secondes pour conclure et selon le tirage au sort. Charlotte Leduc, c'est à vous de commencer. Avec Metz en commun, nous avons monté un collectif citoyen et nous avons travaillé un programme pendant de longs mois pour répondre aux besoins de l'urgence démocratique, sociale et écologique. J'aurais voulu vous parler de référendum d'initiative citoyenne ce soir. J'aurais voulu vous parler de gratuité des cantines scolaires. J'aurais voulu vous parler de logement digne, de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Tout ça est dans notre programme et nous voulons faire un programme de rupture qui améliore radicalement la vie des Messines et des Messins, un programme d'espoir qui lutte aussi contre l'extrême droite. C'est à vous, François Grosdidier, 30 secondes. Eh bien, je suis maire à 300% de Metz depuis 6 ans. J'écoute, j'agis. Et quoi qu'en disent mes concurrents dans ce Metz-bashing, Metz c'est devenu une ville plus propre, plus sûre, plus verte, plus belle et plus attractive, même une vraie destination touristique européenne. Mais c'est aussi la grande ville de l'Est de la France où on paye le moins d'impôts. Alors, j'ai écouté ce que disent mes adversaires, alors que nous avons fait, nous, le nécessaire, mais pas du sanctuaire. Les 3 quarts, c'est ce qu'on fait déjà. Écoulés. Je suis désolée, c'est la règle. Et le dernier quart ferait doubler la fiscalité messine. François Grosdidier, c'est écoulé. Jérémy Roch, il vous reste 30 secondes aussi pour conclure. Contrairement à son maire, Metz n'est pas condamné. Metz n'est pas condamné ni à la résignation ni à l'inaction. Nous pouvons rétablir la justice sociale, nous pouvons pratiquer l'écologie réelle, nous pouvons renforcer les services publics vitaux de la petite enfance, de l'école, de la sécurité, de la culture, de la santé, du transport. Je serai un maire rassembleur, à l'écoute, exerçant une politique démocratique du pouvoir. Je serai un maire
intègre. Avec les 6 années que les Messines et les Messins viennent de vivre, ils en ont besoin. Bertrand Mertz, c'est à vous. Je sais que beaucoup d'entre vous ne croient plus en la politique et en sa capacité de changer la vie. Pourtant, c'est possible. Je ne vous demande pas un chèque en blanc, puisque je vais changer la méthode. Il n'y aura plus cette gestion purement verticale, mais une gestion horizontale, dans le cadre de la démocratie participative et même de la démocratie directe. C'est ensemble que nous allons changer votre vie à Metz. Ludovic Mendes, c'est à vous, vous avez 30 secondes. Merci. Avec Metz Ensemble, on vous propose une équipe qui va de 79 à 19 ans, avec 90% de personnes qui n'ont jamais été encartées et qui s'engagent aujourd'hui pour la ville de Metz. 43 ans d'âge moyen, des personnes totalement connectées au réel, compétentes, qui n'ont envie que d'une seule chose, d'améliorer votre avenir et de ne pas gérer la ville comme on gère des archives, avec les Yaka Faucon et surtout le « c'est pas de ma faute, c'est les autres ». Étienne Anstedt, vous avez les 30 dernières secondes. Bon, mes chers Messins, vous l'avez compris, je suis la seule personne sur le plateau qui ne soit ni de gauche ni macroniste. Et moi, ce que je vous propose, c'est une alternative. C'est une alternative simple, une alternative concrète. Refaire de Metz une belle ville, une ville où l'on peut grandir, une ville où l'on peut flâner en sécurité, une ville où l'on peut étudier, une ville où l'on peut aimer, une ville où l'on peut vieillir. J'ai besoin de vous et croyez une seule chose, c'est que je serai toujours là pour vous. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de votre fidélité. Passez une très belle soirée.